Bonjour. Sujet tatillon aujourd'hui, Louis-San. Tatillon, voilà. Prudent, On prudence. tatillonne. Nous allons aborder le sujet global des poubelles. poubelles et aussi parler un peu d'un sujet qui vous touche particulièrement, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Le plastique et le recyclage. Les gars. Voilà, on va parler de ce qu'on voit, c'est nos observations, ce qu'on voit, les observations qu'on voit, ce qu'on voit au quotidien dans la vie. Ça, tu vois, tu peux pas douter. Mais voilà, tout ce qui est chiffres et tout, on va peut-être en parler un petit peu, mais prenez ça avec des pincettes, sachant que c'est des organisations qui font des batailles, machin, on n'est pas des lobbies experts. aussi, carrément des lobbies. Hein. Histoire d'en parler, mais pas trop non plus. C'est ça. Du coup, première chose quand on parle de poubelles au Japon pour un touriste, la première chose qu'il remarque, c'est... C'est vraiment... On veut pas parler de ce thème, tu sais. C'est l'absence de poubelle, c'est ça que tu voulais dire? Voilà, c'est l'absence de poubelle. C'est l'absence de poubelle. Au Japon, quand on voit poubelle, il faut dire qu'il n'y a pas de poubelle. C'est un fait. Dans la rue, tu as ton déchet. Si t'as rien, si t'as pas de poche, si t'as pas de sac pour mettre ton déchet, t'as ton déchet jusqu'à chez toi. Presque, puisqu'il y a des petites astuces, hein. Il y a le combini, notamment. Combini. Je sais pas, le combini, techniquement, c'est réservé aux clients du combini, forcément, les poubelles du combini. Mais bon... Tev, pourquoi n'y a-t-il pas de poubelles au Japon? Déjà à la base, je crois pas qu'il y ait beaucoup de poubelles parce que les gens ont pas forcément beaucoup de déchets et puis la culture c'est comme ça, c'est tes déchets, tu te démerdes. Et il y a aussi à l'époque, hein, je crois que dans les années 90 il y a eu, dans les années 90, hein, c'est ce que je disais, il y a eu une attaque, une secte qui a fait un attentat je crois que c'est dans le métro mais pas que. Et du coup ils ont enlevé les poubelles par mesure de sécurité pour pas qu'on puisse, un peu comme aux États-Unis, ils mettent des poubelles transparentes pour qu'on voit s'il y a des bombes ou des trucs dedans. Au Japon, ils ont dit non, pas de poubelle du tout. Voilà. Pas de problème. C'est ça, c'est vrai en vrai. Il n'y a pas eu un attentat depuis. Qui avait raison? Je te jure. Du coup, c'était l'attentat au gaz sarin. L'attentat au gaz sarin de la secte je sais pas comment ça se prononce, mais et voilà. Donc c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout. Hein. Mais voilà, ça explique, c'est une des explications. Mais après, il y a aussi le fait qu'effectivement, les Japonais ont l'habitude de mettre leurs poubelles dans leur sac, dans leur poche. Et justement, effectivement, les Japonaises, tout particulièrement, ont dans leur sac, voilà, elles ont toujours une section, poubelle. T'as la poche à merde, voilà. La petite japonaise, elle a sa jupe, elle est bien maquillée, machin, elle est très féminine, et elle a sa poche à merde dans son sac. Voilà. Faut le savoir, hein, on sait pas tout, mais le nombre de touristes qui arrivent, ils disent putain, on pourrait manger par terre tellement c'est propre. Je l'ai dit aussi, hein, tu vois, tout le monde le dit, c'est propre, hein, les rues au Japon. Mais du coup, t'as pas envie de salir, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner des statistiques douteuses sur les poubelles au Japon? Des statistiques douteuses, hein, oui, parce que quand on parle plastique, on parle par exemple production, consommation, recyclage, machin. Est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est au niveau du pays, comprenant l'industrie, les machins comme ça? C'est très compliqué hein, d'avoir des chiffres. Nous, on a vu qu'il y avait un petit peu moins de 10 millions de tonnes de plastique qui étaient destinées à la consommation au Japon. Ouais, en fait, ce qu'on consomme de plastique apparemment dans un pays, nous, humains qui font nos courses et tout, c'est une toute petite fraction de la consommation de plastique du pays, c'est un très faible pourcentage. Tout le reste, c'est pour l'industrie. On imagine qu'il y a du plastique partout, enfin, je sais pas, dans les voitures, dans les bateaux, dans tout ce qu'on consomme, dans les avions, il y a du plastique, enfin, je sais pas, et c'est ça qui représente le gros de la consommation. Le Japon, c'est le deuxième pays le plus consommateur de plastique, dit-on. Est-ce que c'est, globalement, est-ce que c'est par habitant, je sais pas. Vous allez le comprendre pourquoi, hein, très sincèrement. On va vous montrer pourquoi. Ouais, on va montrer tout de suite pourquoi est-ce qu'il y a autant de plastique au Japon. C'est un des trucs qui choque le plus quand un touriste arrive au Japon, c'est les emballages, tu sais, parce qu'il fait ses courses et là il voit mais le nombre d'emballages qu'il y a, c'est hallucinant, dont notamment la banane sous plastique. Ça, c'est alors, le truc qui marque tout le monde, parce que au quotidien, je sais pas s'il y a vraiment plus de plastique dans le quotidien, mais quand tu fais tes courses au supermarché et particulièrement au combini, vu que c'est des petites portions, c'est fait pour être individuel, manger tout de suite, tout est sous plastique, le moindre légume, même une pomme sous plastique, un œuf dur, tout seul dans un emballage en plastique, une banane, on est d'accord que c'est un fruit quand même qui a un emballage naturel à la base, tu vois, t'as pas besoin de mettre tu mets du plastique, typiquement ça sert à coller le prix, les infos, tout ça dessus aussi, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de... Pourquoi? Tu pourrais mettre une étiquette à la rigueur. Ouais, bon, tu l'emballes dans une grosse étiquette, ils mettent toutes leurs infos. En fait, voilà, c'est ça qui choque beaucoup les gens, et même moi... C'est choquant, en vrai c'est choquant, Je comprends pas trop. Elle a été cultivée au-dessus de 500 mètres de haut. Ah, l'altitude. On a tous envie de savoir à quelle altitude est cultivée sa banane. En vrai, si c'est pas marqué dessus, Là, l'exemple du fruit de la banane, c'est le truc qui choque le plus de monde. Mais c'est comme ça pour un peu. On a acheté... Alors c'est vraiment le combini, hein, le cœur du problème pour moi. Enfin, le supermarché, mais surtout le combini. Et aussi, tout simple, mais en France, il n'y a plus de sacs plastiques. Là, il y en a toujours.
Ah oui, alors là on a fait quelques achats pour vous montrer, on a eu un sac plastique évidemment, sachant que si on achète du chaud et du froid, on aura deux sacs plastiques, voilà. Et tu peux en fait, à chaque fois tu peux leur demander de pas avoir de sac plastique, hein, bien sûr, mais si tu dis rien, automatiquement tu vas te retrouver avec 2 sacs plastiques, des emballages, des couverts, bref voilà. Mais ouais, même au supermarché, hein, tu peux dire, parce qu'il y a toujours des sacs plastiques, tu peux dire pas de sac plastique s'il vous plaît, et tu gagnes 1 ou 2 centimes. En plus des points que tu as sur ta carte réduction. Voilà, là on a pris un petit morceau d'omelette individuel, hein, donc c'est pour une personne, ça fait pas un repas, on est d'accord, c'est un quart de repas, je sais pas. C'est pareil dans un emballage plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va prendre le fromage. Ah voilà, typiquement japonais. Ça, vous savez comment c'est fait en France. En France, t'as le carton, le plastique par-dessus le fromage, et ça s'arrête là. Là, on va rigoler. C'est pas la première fois qu'on monte du fromage hein, sur cette chaîne, peut-être vous ne serez pas surpris. Ah déjà c'est petit. Premier emballage. 445 yens, on est presque sur 4 euros hein, ce petit fromage en faux camembert. Deuxième emballage. Là, c'est quoi l'utilité de faire des emballages individuels sur chaque fromage, tu vois? Je résume, hein, pour un petit morceau de camembert, tu as cet emballage là, plus le plastique, et plus le carton, plus le sac plastique évidemment. Non, il n'y a pas que ça, tiens, ton yaourt. Yaourt, là pour l'instant tu le dis normal. Mais quand tu achètes un yaourt, tu as toujours avec une petite cuillère. Plastique dans un emballage plastique. Et là, on arrive au cœur du truc, là c'est horrible. Le pompon, c'est en général le bento. Le bento, donc toujours dans son plastique encore une fois, qui vient avec une paire de baguettes dans le plastique, emballées dans du plastique, avec le plastique autour du bento. Et ensuite on a une protection en plastique. Et à l'intérieur, on a encore une zone plastique. Et encore, là on n'a pas de sauce. Parfois il y a une sauce et du coup t'as encore un plastique. Voilà, donc c'est beaucoup de plastique, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Tous les pays n'évoluent pas. Putain, c'est quoi cette merde? Tous les pays n'évoluent pas à la même vitesse. Pourquoi je mettrais un S là-dedans? Je sais que la première fois que je suis venu au Japon, en je sais pas 2004, 2005, un truc comme ça, enfin il y a plus de 15 ans quoi. J'ai été super impressionné de voir qu'il y avait déjà plein de poubelles de recyclage différentes, tu vois. En France, on était à des années-lumière de ça, clair. Et je sais qu'au Canada, il y avait déjà 2 poubelles différentes. Ces dernières années, on a, je pense, avec YouTube, Internet, machin, il y a une grosse prise de conscience et la France va vraiment être très pas de plastique, machin. Ouais. Et enfin, c'est pas parfait non plus, mais en tout cas, on est. Non, mais dans la mentalité, je parle. Ouais, dans la mentalité, on est quand même pas mal. A pris, je pense, une longueur d'avance sur le Japon. Mais vraiment, le Japon, c'était très en avance il y a 15 ans. Mais en fait, et ça a stagné, quoi. C'est fou de se dire, en fait, au Japon, tu marches et par terre, y a rien. Y a même pas de truc de chewing-gum écrasé ou quoi, tu vois. Ah oui, les chewing-gum, y a pas non plus. Après, bon, c'est pas parfait non plus, tu vois, selon les rues et tout, tu peux avoir un papier, mais c'est vrai qu'en contraste, t'as pas de merde de chien, t'as pas de cigarette, donc c'est ultra propre malgré le manque de poubelles. C'est dingue quoi. Dingue. Alors justement, en parlant de poubelles, comment est-ce qu'on les recycle ces poubelles? Ah bah c'est parti pour les jours de la semaine avec les poubelles. Et attention, gros attention, ça varie en fonction des quartiers. En fait, dans tous les quartiers, il y a des petites zones, mais genre tous les 20-30 mètres, t'as des zones pour déposer tes poubelles. Ouais. Qui sont délimitées avec des bâches bleues. Avec des filets bleus. Des filets bleus, merci. Des filets bleus. Et à cet endroit-là, en fait, t'as une petite pancarte pour qui t'indique en fait les jours de la semaine où tu dois jeter par exemple les moelleux gomis, donc c'est les combustibles, les non combustibles, les plastiques, par exemple ce genre de plastique, tu vois. Ensuite, t'as une distinction avec les plastiques de bento de combini, une distinction avec les bouteilles plastiques. Enfin, il y a quand même beaucoup de distinctions. Moi, j'avais compté une fois pour je sais plus pourquoi. Chez moi, il y a, je crois que j'ai 10 ou 11 sortes de poubelles différentes. Ouais, c'est beaucoup. Moi, je me suis totalement habitué à recycler, à mettre dans différentes poubelles, ça me pose plus du tout de problème. Le truc qui me fait chier, c'est que c'est une ou voire 2 fois par semaine avant 8h du matin. Ça veut dire que si tu pars en week-end, que t'es pas chez toi à 8h, tu travailles la nuit, tu vois, enfin si, voilà. T'es pas là, genre, entre 7h et 8h, enfin 6h et 8h pour déposer tes poubelles, bah tu dois attendre la semaine d'après, et si la semaine d'après t'es pas là, enfin bref, t'as pas moyen de... Donc ça, c'est très chiant. Le vendredi, c'est les poubelles plastiques. On appelle ça pula au Japon. Hop, c'est fait. Samedi, 7h30. Je sors les poubelles. C'est le filet bleu pour empêcher les corbeaux de picorer les poubelles de lait. Bref, c'est le filet bleu. Il y a les poubelles normales qu'on peut brûler, tu vois, les emballages de bananes. Mais parfois, c'est pas toujours très intuitif, hein, méfiez-vous. Hein. Franchement, heureusement qu'il y a des dessins parfois, parce que franchement. Ouais, parce que la bouteille plastique, celle que tu bois, qui s'appelle PET, c'est à part. C'est un truc à part. Et le bouchon est à part. Ouais. Et le plastique autour de la bouteille est à part. Donc t'as 3 trucs différents pour une bouteille, par exemple. C'est complexe, hein, non mais c'est. Non, c'est complexe. En fait, c'est fou comment, tu vois, au niveau post-poubelle, ils sont chauds, mais prêts pour limiter la création de poubelles, là, roue libre. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est un peu chiant. Et en plus, nous, on a 10 sortes de poubelles, mais il y a un village. Ah oui, tu vois, dans le sud du Japon, ils ont, accrochez-vous bien, 34 sortes de poubelles. 2,21 gigawatts.
Ils ont été jusqu'à faire 34 sortes. T'imagines, le mec qui est en train de trier. Ils ont la poubelle pot de banane, je pense. Ouais, Enfin, tu vois, genre le rouleau papier toilette, c'est une poubelle spéciale. Enfin, 34 sortes de poubelles. C'est quoi les sections, tu vois, genre la distinction qu'il y a Ah, faudrait y aller, faudrait faire un reportage sur place. Et actuellement, ils arrivent à recycler ou réutiliser 80% de tout ce qu'ils utilisent. Et l'objectif, c'est 2020, l'année prochaine, de recycler 100%. Alors, je sais pas si c'est dû aux Jeux Olympiques, mais lors du dernier G20, on a vu les chiffres tout à l'heure, en l'été, cet été, là, il a sorti ses grosses couilles, hein, le gouvernement japonais. On va voir s'il respecte ses promesses, mais. Ils ont dit que 2030, dans à peu près dans 10 ans, quoi, ils allaient réduire de 25% la production, consommation de plastique. Voilà. Et qu'en 2035, tout le plastique au Japon serait recyclé. 100%. Hein. Et puis, on a vu qu'il y avait 20% du plastique qui était perdu. Soit c'était dans les poubelles. En vrai, ça veut dire la mer, quoi. Hein. Tu sais pas trop où ça va. On sait pas trop, mais dans les sols, etc. Mais méfiez-vous. Le Japon, on a dit qu'il y avait beaucoup d'emballages comme ça, mais aussi il y a beaucoup de bouteilles en plastique. On sait qu'il y a des distributeurs partout. Voilà. Et Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont dit déjà Ils ont dit que 100%, ils vont sortir une gamme de bouteilles, 100% recyclées. La prise de conscience, on a l'impression qu'elle s'est faite genre cette année, tu vois. Ouais, un petit peu. Il y a des JO. Non, mais tu vois, ils savent faire le nettoyage sur certains trucs, donc pourquoi pas ça. Voilà, il fallait qu'on fasse le point parce que à chaque fois qu'on mange un truc, il y a des commentaires qui disent putain la quantité de plastique, etc. Et c'est vrai, on s'en rend compte aussi au quotidien. J'adore 7-Eleven, j'en fais l'éloge parce que c'est vachement bon et tout. Mais c'est vrai que s'il y a un point négatif, c'est ça. C'est ouf. Mais là quand même, c'est pas utile. Non, franchement, ça serait pas dur d'enlever ça quand même. Hein. Je l'achèterais pareil la banane, tu vois, même plus facilement, tu vois. Mais écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous aura appris quelques trucs. Soyez sages dans les commentaires, voilà. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss, fromage. Tchuss.